Ben, changement de décor, regardez plutôt ce que vous remarquez derrière moi, Nous ne sommes pas à Kintele, nous ne sommes pas à Madibou, nous sommes tout simplement à Volpénil. C'est un quartier de la ville de Melun, on peut le dire comme ça, sinon une ville à côté. Nous sommes bien entendu dans le 77. Alors ici, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes venus pour rencontrer ce groupe, cette association de Baudry Masswanga. Vous connaissez bien Acer. Nous avons l'habitude de présenter pas mal d'activités, pas mal d'informations aussi sur cette association. Ben, il est là, justement, le président Baudry, vous allez découvrir sur ce deuxième plan. Mais il n'est pas seul. Alors à côté de Baudry, tout de suite avec la réalisation de Valji, nous découvrons des athlètes congolais, nous découvrons surtout le président Cyril Loubassa. Alors je vous dis tout simplement bonjour. Bonjour. Alors nous allons nous présenter chacun, commençons par le président. Je sais que vous êtes monsieur Cyril Loubassa. Merci monsieur le journaliste. Je suis monsieur Cyril Loubassa, chef de mission du Comité national paralympique congolais, en séjour en France, pour contacter et finaliser les travaux avec les athlètes qui sont retenus pour les 11e Jeux africains à Brazzaville. Alors Baudry Masswanga, le président d'Acer, bien entendu, vas-y. Ils sont plus tardés, donc je suis Baudry Masswanga, président de l'association Aider sans regard. Alors, nous avons le président Cyril Loubassa et le président Masswanga qui est Baudry. Il n'a pas dit, peut-être vous le savez déjà, il est l'international, l'ancien international congolais, il est toujours en activité à Jeux africains, toujours Nathan. Alors, avec nous avons la présence des athlètes. Ils vont se présenter. Commençons par mon frère. Je m'appelle Maxime Simplice-Ntadi, athlète de Clichy-la-Garenne, handisport pratiquant. Oui. National A, l'équivalent de Pro A, au basket valide. Oui. Donc j'ai fait également de la sensibilisation en e-sport dans les écoles, entreprises et les centres de loisirs ici en France. Donc depuis 2006, on a créé le club de Clichy et nous sommes sur tous les flancs pour parler du handicap et aider les personnes vivant avec le handicap à pratiquer un sport. Et nous avons M. Bansimba qui va se présenter. Oui, je suis M. Ili Bansimba, je suis athlète dans un centre à Edena, à Saint-Brice. Oui. Donc là, je suis retenu d'aller aux Jeux Olympiques 2015 à Brazzaville. Ok, d'accord. Alors avant de vraiment comprendre le vif avec le président Loubassa, nous allons donner la parole à Baudry Masswanga. Alors Baudry, nous savons qu'il y a Acer. Et là, depuis quelque temps, en fait, nous sommes impatients de connaître les Jeux africains, mais il y aura aussi les personnes vivant avec handicap qui vont participer. Alors, il y a quel rapport entre Acer et le président Loubassa qui est venu avec ici en France pour une mission? L'association Aider sans regard, depuis l'année dernière, a eu un partenariat à Brazzaville avec le Comité national paralympique. D'où la mission nous a été donnée de contacter au niveau de la diaspora les sportifs vivant avec handicap dans un projet, c'est-à-dire de participer aux Jeux africains à Brazzaville. Donc ce qui a été fait. Donc c'est pour ça que vous constatez aujourd'hui la présence de M. Cyril Loubassa avec nous, qui représente le Comité national paralympique congolais. Alors M. Cyril Baudry, essaie de lui détacher le micro, ça serait mieux qu'il le tienne. Moi je pense qu'on aura beaucoup de sang filtré, oui. On va faire la même chose tout à l'heure. Alors, M. Loubassa, vous êtes au niveau de Brazzaville, donc le chef des missions du Comité national paralympique. Vous êtes dans les missions là-bas, mais en mission en France. Expliquez-nous. Vous savez que l'handisport congolais, donc le Comité national paralympique congolais, va avec toutes les fédérations aux 11e Jeux africains. Les handicapés, sinon les personnes à mobilité réduite, c'est des gens qui pensent être exclus. Et dans le programme, le projet d'activité du président Denis Sassou Nguesso, on a inséré l'handisport, comme toutes les fédérations des valides. En activité locale, les athlètes du Congo, donc de Brazzaville, de Pointe-Noire, de la zone nord, de la zone sud, sont
en préparation pour aller aux Jeux. Et la chance est donnée à tous ces athlètes de l'handisport, pas seulement sur le plan local. On appuie avec M. Baswanga, qui est le président d'ACER, qui a eu pour mission de détecter les athlètes de la diaspora congolaise en France, qui font de l'handisport. La procédure a commencé. Les choses ont été faites. Nous avons travaillé à distance, mais il fallait venir finaliser ce travail que le président Baswanga avait commencé. Oui. Je veux dire par là, il fallait venir évaluer les athlètes pour les ramener à la fin à la participation aux 11e Jeux africains. Et c'est ce qui fut fait. D'accord. Alors, monsieur Maswanga, monsieur Baudry, en tout cas, je me rappelle, nous étions à Brazza, le rôle que la fédération, on va se tutoyer, le rôle que la fédération t'a donné, ou encore le département de l'handi sport, en fait, c'était de détecter les athlètes. Des athlètes vivant avec handicap de la diaspora. Oui, alors nous avons quelques athlètes déjà, je sais qu'il y en a plusieurs que tu as eu à détecter. Alors, tu peux nous dire comment ça s'est passé finalement? Tu t'es renseigné dans les clubs, comment ça s'est passé? Oui, c'est vrai que c'est un travail qui a été fait de longue haleine. Donc, dès notre retour en France, donc on a essayé de contacter des clubs handisport que nous connaissons depuis un bon moment. Donc les dirigeants ils nous ont donné quelques noms. Donc on est rentré en contact avec eux. On a essayé d'expliquer, discuter avec eux concernant le projet. Bon, ils sont tombés d'accord. Et donc depuis un moment, nous travaillons ensemble. Et là, on attendait quand même l'arrivée de M. Cyril pour essayer un peu de concrétiser ce qu'on a commencé depuis un moment. Tu peux prendre le micro. Alors, on va justement vous présenter ces athlètes détectés par M. Baudry. Vous savez, les Jeux africains c'est dans pas longtemps. Il y aura toutes les disciplines. Ici en France, les sportifs ne restent pas de marge. Alors, monsieur le grand sportif, le simplice. Alors, nous allons commencer plutôt avec monsieur Bansimba. Alors, vous êtes un athlète, mais la particularité, mesdames et messieurs, sur Diaspora Magazine, l'exclusivité, notre athlète est non-voyant. Alors, expliquez-nous comment ça se passe dans votre sport. Oui, merci, monsieur le journaliste. Moi, en principe, pour moi, je peux dire que c'est la chance de tous les handicapés du Congo de profiter de cette occasion. Parce que la majorité disent que non, les handicapés ne peuvent rien faire. Mais cette fois-ci, on va marquer le pas, quoi. Donc moi, en tant que non-voyant, je fais le course de vitesse, de 100 mètres ou plus. Et je fais aussi les sauts en longueur. Là, je m'entraîne dans un centre, je peux dire, adapté. Par rapport à ce que je fais là-bas, je suis sûr de moi. Est-ce qu'on peut compter, le Congo va peut-être espérer une médaille derrière vous? Oui, parce que le président Denis Sassou Nguesso, il a dit qu'il faut amener les médailles. Donc moi, de mon côté, je suis sûr de moi, je dois marquer comme je suis. Ok, d'accord. Mes capacités, quoi. Ok, d'accord. Alors, on a un deuxième athlète qui est plutôt multisport, multidiscipline, on va le dire comme ça. Tu vas prendre le micro, mon ami. Alors, monsieur Tati Maxime Simplice, tu nous as fait une présentation sur tout ce que tu exerces comme sport. Essaie de nous expliquer dans les détails. Bon, à la base, je suis un athlète, un basketteur handisport. Et je suis dans le club de Clichy-la-Garenne, un club dont j'ai eu la fierté quand même d'être à l'origine de la création de ce club depuis 2006. On a bataillé fort avec le conseil général de département et tout pour avoir des fauteuils qui coûtent excessivement cher. Donc on a franchi toutes les étapes de loisirs jusqu'en national A. Ça veut dire on est parti, comme on dit chez nous, des Ewawa jusqu'à maintenant atteindre l'élite du handisport français. On a été 8e cette année parce que c'était notre année de montée. On a été 2 fois champion de France. En C et en B, on a gagné la Coupe Imbert. Donc, je fais également, parallèlement au basket,
le ping-pong. Mais là, c'est beaucoup plus pour entraîner les mômes à avoir les bases pour essayer de pratiquer un sport, notamment lorsqu'on intervient en institution, pour montrer que le handicap ne doit pas constituer un frein pour la pratique du sport. Et justement, quand ils nous voient à l'œuvre, les gens ou bien les malades, ils se disent que au sortir du centre, je pourrais pratiquer un sport. Parce que n'oubliez pas, lorsqu'on a connu un accident dramatique dans sa vie et que le diagnostic du médecin en tombant vous disant que vous ne serez plus apte à pratiquer le sport en tant que valide, c'est un coup derrière la tête. Et donc, nous, on est là pour essayer de donner le moral et de prouver aux gens que non, on peut exercer, pratiquer un sport même si on a un handicap, mais tout est question d'adaptation. Et donc, c'est par rapport à ça, j'ai été contacté par M. Baudry Maswanga. Il m'a parlé des Paralympiques et je suis venu rencontrer M. Loubassa et c'est pour cela que vous êtes venu nous trouver, en train en tout cas de finaliser ce qu'on a commencé au téléphone sur les questions de participation des athlètes congolais de la diaspora au niveau de 11e Jeux africains qui vont se tenir à Brazzaville, dont j'espère qu'ils vont bien se passer. D'accord, d'accord. Alors, nous allons revenir avec Baudry, parlons de ACR justement. ACR a séjourné pendant un moment à Brazzaville. Nous avons vu des images plusieurs fois à la télé avec l'activité qui s'est tenue au grand marché de PK à Mfilou. L'après-ACR, après Brazza plutôt j'allais dire. On a fait un petit résumé. La mission qu'on t'a attribuée était celle de venir donc recruter afin de faire un peu le point avec M. Loubassa. Implantée récemment au Congo, l'association apolitique ACR, Aider sans regard, basée à Paris, pose déjà des actes de cœur. Comme promis, elle a pensé aux enfants vivant avec handicap et scolarisés. En partenariat avec l'association Yabidje, ACR a fait don des béquilles, des fauteuils roulants et des fournitures scolaires hier dans le 7e arrondissement de Brazzaville. Je suis à présent convaincu que le duel association Yabidje et l'association Aider sans regard a pris l'engagement d'emmener l'avenir de Foucault. Venons avec les projets que nous avons présentés tout à l'heure. Donc on va essayer de voir un mettre d'accord avec des partenaires et autres pour réaliser notre projet. Et nous, le plaisir se fait quand on arrive à faire un geste, ce qui vient de se faire tout à l'heure. Donc le 3 décembre, qui est la journée internationale des personnes vivant avec handicap, je crois que nous avons un projet d'organiser un événement dans ce lieu. Alors après justement Brazzaville, il y a eu le Melchior Crew. Parle-nous vite fait de ce qui s'est passé au Melchior Crew. Déjà pour signaler que le Melting Crew donc, reste un événement musical, mais qui aide l'association Aider sans regard à récolter des fournitures scolaires en faveur des enfants vivant avec handicap du Congo. Oui. Donc vraiment l'événement s'est passé le 19 dernier. Et vraiment, on a été contents, on était très satisfaits de ce qui s'est passé. Donc il y a eu du monde, il y a eu plus de 250 personnes dans la salle. Normalement, mais depuis un moment, nous attendons en fait la réponse, c'est-à-dire d'Eker, qui est notre partenaire et qui nous aide depuis fort moment à ramener du matériel au Congo-Brazzaville. Donc on attend, Eker nous donne le jour et la date. Et pour quand... Nous allons parler justement des Jeux paralympiques, donc les Jeux olympiques qui vont se tenir. Alors, est-ce qu'on a une idée, peut-être que c'est pas encore bouclé, les disciplines sur les personnes vivant avec handicap? Est-ce qu'on a une idée du nombre des disciplines? Qu'est-ce qui sera représenté, surtout pour les Congolais, pour le Congo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je parlerai beaucoup plus de l'handisport, oui, qui est notre domaine. Oui, justement, oui. L'handisport participe aux 11e Jeux africains à 2 disciplines. Oui, lesquelles? L'athlétisme. Dans l'athlétisme, nous retrouvons les lancers de poids, du disque, oui, de javelot et les courses. Et puis, nous avons une deuxième discipline qui est la dynamophilie, oui, qui est semblable à l'haltérophilie chez les valides. Oui. Donc, c'est ces 2 activités. Il y a des athlètes déjà à Brazza qui pratiquent ces sports. Bien sûr. Oui. Et je vous dirais même, entre le 20 et le 24, il y a un championnat national
Oui. qui va se dérouler à Brazzaville Oui. au niveau des athlètes locaux. Oui. Mais pour ne pas marginaliser ceux de la diaspora, j'ai été mis en mission pour les évaluer. Ça veut dire qu'ils vont participer. Bien sûr, Oui. ils font déjà partie de nos Diables Rouges. Oui. Parce que j'ai les résultats de l'évaluation et je fais un rapport en rentrant. Ah, nous comprenons mieux alors. Justement, ben, on va essayer d'avoir plus d'infos parce que vous êtes un peu le professionnel de ce domaine, justement, en tant que chef d'émission du Comité national paralympique. Mais Baudry, on ne va pas parler du bilan tout de suite. Le bilan, on va le faire juste après. Mais parle-nous des projets avec justement le président Cyril Lubassa et Acer. Bah, l'association Aider sans regard, comme vous le savez, donc on reste sur pas mal des projets. Donc là, le plus en vue, c'est celui de décembre, donc le 3 décembre, qui est la journée. Ça, après les Jeux paralympiques. Voilà, ça sera après les Jeux. Donc voilà, donc c'est la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Donc on a un projet d'organiser on est en train de voir pendant 7 ou 9 jours. Hein, donc on va arriver peut-être le 1er décembre à Brazzaville et commencer le 2, c'est-à-dire avec des experts avec nous qui sont membres de l'association Aider sans regard, le signal là. Donc on va voir avec eux et il y a d'autres sportifs qui ne sont pas avec nous, qui vont venir aussi, ils seront peut-être au nombre de 10. Oui. Donc ils vont nous accompagner pour la journée, sur cette semaine de travail. On aura peut-être une semaine de travail. Oui. Donc là, le projet, je pense qu'il est presque à la fin. Donc il reste à y injecter les moyens pour commencer, quoi. Je vous rappelle à vous qui venez de nous rejoindre, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes à Volpénil où nous nous entretenons avec des athlètes, mais surtout avec le chargé de mission, en tout cas le chef de mission du comité paralympique du Congo Brazzaville. Je parle de monsieur Cyril Lubassa. Nous ne sommes pas, par rapport au décor, j'insiste, nous ne sommes pas à Kitele, nous ne sommes pas à Ngangalingolo, c'est bien entendu en banlieue parisienne. Alors, monsieur Lubassa, comment ça va se passer finalement? Les athlètes, certains sont là déjà détectés aussi. Ils seront à Brazzaville à la veille. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez revenir pour les entretenir? Finalement, quel est un groupe qui va partir? Expliquez-nous un peu. Pendant que on se décide à Brazza de mettre en mission, il y a la réunion conjointe des confédérations qui s'est déroulée à Brazzaville. Oui. Et j'ai juste participé au début. Donc la suite des travaux, je n'ai pas encore un retour. Oui. Ils attendent que je dépose mon rapport et au regard de ce rapport, on va finaliser le dossier des athlètes. Ils sont déjà retenus parmi les Diables Rouges et qui vont aller comme tous les autres au jeu. Donc pour cela, vu les compétences, vu les observations des présidents des clubs et des coachs, je pense qu'il n'y a pas de problème. Parce que tous les documents ont été validés par les clubs, ils font partie, et moi je fais mon rapport que je vais déposer. Je vous rassure aussi, je suis le chef de mission, c'est vrai, mais je dépends du bureau exécutif qui est dirigé par le président Simon Ibovic, que je représente ici. Ok, d'accord. Alors, monsieur Ntadji, Maxime Simplé-Stadi, un sportif, on peut dire, qui pratique son sport de façon régulière, est-ce que c'est pas à cause des Jeux paralympiques qui pointent à l'horizon quand on reprend les entraînements? Est-ce qu'on est dans le championnat? C'est quelle division? C'est la nationale A, donc l'élite du championnat de France en e-sport. Oui. Non, mais lorsqu'on aime son sport, on le pratique, on n'attend pas les événements tels que les Jeux pour... Parce que ça peut aussi être une occasion de repartir rapidement s'entraîner pour aller en compétition alors qu'on est plus sportif depuis un moment peut-être. Non, je pratique en club. Là, nous sommes en période de reprise, de réathlétisation, comme on dit, pour la saison prochaine. Mais détrompez-vous, monsieur le journaliste, je suis encore actif. Et là, je vais même suivre une formation pour devenir coach au niveau de la Fédération handisport de Paris. Et donc, c'est pas opportun de le dire que on est toujours actif. Et en tant que sportif, la saison est finie. On est en période de réathlétisation pour la saison prochaine. Et donc, c'est le cas aussi pour... C'est le cas également pour M. Bantima. Donnez le micro. Oui, M. Bantima. Donc, on s'entraîne, on est en activité, on peut espérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, une médaille.
Oui, parce que moi je suis en activité, ça fait 1 an de cela. Oui, ça c'est bien, oui. Il y avait un moment que j'étais à Brazzaville, c'était en 2014. Oui. Donc j'avais démontré comment les handicapés pratiquent le sport. Donc les athlètes quoi. Donc c'est moi qui ai démontré comment un aveugle peut se mettre dans le terrain, Oui. faire du 100 mètres. Oui. Donc, après le président Ibovi m'a proposé non, monsieur Eli, et à les Jeux Olympiques en 2015, donc est-ce que tu peux te présenter? Moi j'ai accepté, j'ai dit non, je suis d'accord. Et j'ai comment dirais-je, accéléré mes entraînements. Oui. Donc, dans ça, je suis sûr. Hein. J'ai la médaille. Quoi. Il n'y a pas de souci. Il y a une bonne préparation. Bonne préparation. Alors avant de revenir avec le chef d'émission, M. Loubassa, Baudry, il y a un partenariat finalement qui existe entre le comité paralympique et ACER. Explique-nous. Oui, nous avons un partenariat qui dure depuis 1 an déjà. Donc, et dans ce partenariat, nous avions pour mission d'aider le comité national paralympique à relever le niveau. Donc, et nous, à notre niveau, on essaie déjà de se battre à trouver du matériel, c'est-à-dire les fauteuils roulants qui peuvent servir aux sportifs, aux athlètes. Donc il y a d'autres matériels aussi dont ils ont besoin, que ce soit des ballons, des maillots. Donc on essaie un peu de trouver tout ça pour amener à Brazzaville. Donc là déjà M. Cyril, il a été voir un peu ce que nous avons déjà. Donc je pense que c'est plus au niveau de Brazzaville qu'il faut qu'ils agissent vite pour que le matériel soit leur acheminé. Voilà quoi, qu'ils soient acheminés, qu'ils aient déjà ce matériel-là pour pouvoir travailler correctement. Ok, d'accord. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme vous le savez, notre rôle, c'est celui-là, avec ce magazine, c'est de vous apporter les nouvelles. En tout cas, dans tous les domaines, vous avez de façon hebdomadaire les nouvelles de la diaspora. Ici, nous parlons donc de handisport, en tout cas des Jeux paralympiques qui vont se tenir. Retenez seulement qu'en France, ici, ils ne sont pas restés en marge. Il y a des préparatifs. Grâce à cette association qui est ACER de Baudry, le président, en tout cas le chef de mission, M. Loubassa, est venu voir, il touchait du doigt la réalité, il va nous le dire. Alors M. Loubassa, en parlant, il y a 2 choses peut-être différentes, vous allez nous éclaircir les Jeux paralympiques, donc les Jeux olympiques pointent à l'horizon, mais il y a quelle différence entre ces moments de compétition et ce que vous avez évoqué peut-être au début, vous avez parlé du mois de décembre. En fait, c'est quoi finalement la journée internationale des personnes vivant avec handicap? Sur le plan mondial, il a été retenu une journée internationale pour honorer la personne vivant avec handicap. Oui. Et c'est la journée du 3 décembre. 3 décembre, c'est sûr. Partout dans le monde, il y a des activités qui se tiennent pour accompagner, sinon soutenir la personne vivant avec handicap. J'ai insisté sur cette question parce que vous avez parlé de ça tout à l'heure. C'est pour nuancer entre les Jeux africains, parce que c'est en septembre, et ça, on va patienter jusqu'à décembre pour assister à la journée internationale. C'est bien ça? Certains pensent que le sport, ou sinon l'handisport, au Congo, n'est venu que pour les 11e Jeux africains. Je dirais non. C'est une activité qui existe depuis. C'est vrai que le comité existe depuis près de 2 ans, mais le sport pour la personne vivant avec un handicap existe. Voilà l'occasion où nous sommes amenés vers les 11e Jeux, où nous attirons l'attention de tout athlète de l'handisport de se faire violence, afin d'aller ensemble profiter de cette occasion et pour se faire honorer. Mais c'est un moment seulement. Après septembre, c'est fini. Mais les activités de l'handisport sont continuelles. Et nous parlons de l'après-jeu. Vous êtes venu nous trouver en pleine réunion avec les athlètes et le président Baudry Baswanga. Et je vous dirais même, nous sortions avant cette réunion d'une visite des entrepôts. Et j'ai vu ce que l'association Aider sans regard a déjà regroupé pour préparer cette activité de décembre. Et nous attirons l'attention de ceux qui sont encore, qui dorment sous leur oreiller, en se disant que le sport des handicapés ne vaut rien. C'est le moment
de se lever et de participer. Parce que la liste est close déjà pour aller aux Jeux, Oui. mais nous parlerons après les 11e Jeux, d'après les Jeux. Donc, toutes les préparations qui nous amènent à la journée internationale et toutes les préparations de l'avenir pour que la personne vivant avec un handicap se sente concernée et qu'il sente son intégration. Parce que le président Vassouanga travaille beaucoup Oui. pour les personnes vivant avec handicap. Nous l'avons vécu à Brazzaville il y a une année avec les distributions des kits Nous étions là, scolaires, nous étions avec là. plein de choses. Oui. Et le comité national paralympique a participé. On était ensemble. Et sur l'agenda d'activité du comité national paralympique au Congo, Oui. le président Baudry descend de temps en temps pour être ensemble avec le comité afin de participer à ces activités internes. Et j'ai profité de cette mission pour regarder. Puisque c'est lui qui a fait la détection. Mais ça ne devrait pas s'arrêter là. Il fallait venir toucher du doigt pour que ça ne soit pas du pipeau. Sinon, une perte de temps. La réalité est là. Nous allons aux Jeux. Et après les Jeux, nous allons vers la journée internationale de la personne vivant avec handicap. Ok, d'accord, monsieur Lubassa. Alors, Baudry, avant de continuer, tu voulais rajouter Oui, quelque chose? parce que je voudrais profiter aussi de la situation pour dire aussi aux bonnes volontés. C'est-à-dire, faut pas seulement parler derrière les maisons. C'est le moment où il faut venir en aide à cette couche sociale que vous savez qu'elle est abandonnée chez nous. Oui. Donc voilà, les bonnes volontés, vous qui vous sentez capable de pouvoir c'est-à-dire les apporter un peu d'aide. C'est maintenant qu'il faut venir, que ça peut être par nous ou par le comité national paralympique ou aussi par d'autres associations sœurs qui se battent aussi pour venir en aide à ces personnes-là. Donc moi, je pense que c'est le moment. Donc le moment, c'est pas seulement donc les Jeux africains, mais après les Jeux africains, parce que il y aura une longue durée, c'est-à-dire où il n'y aura pas de compétition peut-être internationale, mais ils auront besoin, c'est-à-dire de pratiquer du sport, donc il faut vraiment les soutenir, il faut réellement les soutenir. Ok, alors monsieur Lubassa, en parlant de comité paralympique, il y a quel rapport avec ce qui est dirigé, je ne sais pas si c'est le même département, ce qui est dirigé par monsieur le président de monsieur Goma? Est-ce que vous avez le même département? Ça n'a rien à voir, ça c'est le sport. Mais Jean de Dieu Goma. Monsieur Jean de Dieu Goma Oui. est le président de l'UNACO, Oui, donc d'une association aussi des handicapés. Oui. Et il fait partie de la sous-commission qui prépare les Jeux, les 11e Jeux. Oui. Et c'est un département un peu à côté. ça n'a rien à voir avec le comité paralympique du Congo. Non. Sinon, il a été nommé Oui. président de la sous-commission aux préparatifs des Jeux africains. Ok, d'accord. Alors Baudry, finalement on va repartir légèrement en arrière. ACER bouge beaucoup, ACER en fait, organise des activités, ACER est très en vue ici en France, je sais de quoi je parle. Alors un petit bilan de 2014. Bah déjà, je veux vous signaler aussi qu'il y a une semaine de cela, l'ACER a représenté, c'est-à-dire le Congo, au Festival international de la langue et de la culture à Bruxelles. Donc ça a été un plaisir que notre association soit reconnue à ce niveau. Oui. Et donc pour faire un petit bilan rapidement, donc l'année 2014, donc pour l'ACER, ça a été une année fructueuse. Oui. Donc les projets qu'on a eu à mettre en place, vraiment ça s'est bien déroulé. On a eu ce qu'on voulait. Hein. Donc on a eu pas mal de retours aussi, que ce soit des partenaires ou des individus qu'on a pu aider. Donc voilà, nous en gros on est sortis satisfaits de cette année. Voilà. Ok, Donc, d'accord. 2014 ça a été vraiment bien pour nous. Ok, nous acheminons légèrement, avec le temps plutôt, vers la fin de notre émission. Ben, un mot, monsieur Lubassa, pas une conclusion, vous allez conclure tout à l'heure. Un mot sur ce que vous avez vu finalement, un bilan, une idée générale dans tout ça par rapport à votre mission. Pour moi, le bilan est positif. Pourquoi? Parce qu'à l'arrivée, le président Baudry est en mission à Bruxelles. Oui. C'est vrai qu'il savait que j'arrivais, mais quand vous avez un programme avec un partenaire, et si vous n'y croyez pas, vous devenez perplexe. Oui. Moi, j'arrive un vendredi, je ne l'ai pas au bout du fil,
le président Baudry me relance lundi à la première heure. Pendant que je suis en route pour aller commencer les évaluations au centre Edenia. Et depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, nous sommes ensemble et avec les athlètes pour mener cette bataille, pour m'accompagner à ma mission et jusqu'aujourd'hui. Et vous nous avez trouvé en pleine réunion, c'est pour clôturer ma mission. Mais pour moi, tout est positif. Et en bureau exécutif, on va analyser et nous rendrons compte au COPREAC qui s'occupe de l'organisation des Jeux, sinon au COJA, pour finaliser ce qu'il y a à faire et afin d'aller au 11e jeu. Parce que les Jeux c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Ok, d'accord. Alors monsieur Maxime Simpleson t'a dit, en tant que futur médaillé des Jeux paralympiques du Congo, tu nous dis quoi? Un dernier mot en fait. Futur médaillé, c'est trop dire, la compétition plutôt. Il faut déjà participer pour prétendre trouver, ou en tout cas avoir ou récolter des médailles. Ouais. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Et je vais te donner une réponse un peu basique, une ancienne on va dire. Au jour le jour, on travaille chaque jour pour arriver à un niveau qui fera que on est apte à conquérir des médailles. Maintenant, vous dire que j'aurai une médaille, ce serait présomptueux. Ok, d'accord. Allez, monsieur Bantimba, un dernier mot. Oui, en principe, moi pour clôturer, en principe, je remercie beaucoup monsieur le président Masswanga Baudry et monsieur Bassa Cyril, et monsieur Maxime, tous les journalistes qui sont là. Donc, pour moi, c'est une chance de présenter, je peux dire, le Congo aux Jeux olympiques. Nous allons espérer avoir une médaille. En principe, ça, c'est déjà un acquis. C'est déjà un acquis, parce que j'avais même dit ça à M. Cyril. Oui. Parce que j'avais dit que non, M. Cyril sera là-dessus. Ok, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Bantimba. Cet athlète, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qui est en non-voyant, vous allez assister. Vous allez voir comment on peut démontrer que voilà, un aveugle peut courir sur une piste d'athlétisme. Alors, on va conclure avec les deux responsables. On parle du chef d'émission, monsieur Loubassa et Baudry. Dites plutôt aux caméras qui sont devant vous, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut rajouter, qu'est-ce qu'il faut... Parce que Baudry, surtout avec ACR, je sais qu'il y a beaucoup de matériel qu'il faut cheminer de l'autre côté. Dis-nous ce que tu dois. Ce qu'il faut faire, c'est mettre les moyens en jeu pour acheminer le matériel déjà que nous avions. Et puis mettre en place un programme sérieux pour accompagner ces athlètes-là. Et sachez que les Jeux africains, c'est une compétition de haut niveau, donc il ne faut pas prendre à la légère. Donc ce n'est pas une compétition qui se prépare en 1 ou 2 semaines. Et étant sportif de haut niveau, je sais comment ça se passe. Donc moi, je ne joue pas avec ça. Et je dirais, c'est-à-dire aux responsables déjà, de vraiment de faire attention parce que voilà, on n'a pas envie de tourner au ridicule, mais on a envie de gagner quelque chose. C'est vrai que ça sera la première participation du Handisport Congo, mais vraiment on veut sortir de là aussi la tête haute. Donc c'est pour ça et je pense que c'est le moment de vraiment activer les choses afin que voilà, tout commence, quoi. Ok, alors on va conclure avec monsieur Loubassa. Un dernier mot par rapport aux Jeux olympiques et paralympiques qui pointent à l'horizon. Un dernier mot dans l'ensemble, quoi. Peut-être des salutations. Je dis merci, parce que je suis à la fin de ma mission. Et Aider son regard existe comme étant partenaire du Comité national paralympique congolais. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que le comité en soi a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que des problèmes d'appui. Et les athlètes eux-mêmes aussi ont un problème d'appui. Donc c'est comme un SOS que je vais lancer. Que les personnes sensibles
qui nous suivent et qui savent ce que c'est qu'un handicap viennent en appui, comme le fait l'association Aider sans regard, afin que l'handisport congolais aille de l'avant. Parce que la vision de l'handisport congolais, c'est quoi? Développer, vulgariser et développer le parasport pour une société congolaise plus adéquate. Mais c'est pas en croisant les bras, c'est pas en regardant le président Ibovi, c'est pas en regardant seulement son bureau exécutif, sinon ses athlètes locaux. Mais il est demandé à tout Congolais, à toute personne sensible à la personne vivant avec un handicap, de s'unir au Comité national paralympique congolais pour encadrer, parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons des programmes d'éducation, de séminaires, de formations. Mais si on n'est pas en symbiose avec des partenaires, cela sera difficile. Nous entendons ça et là. C'est vrai qu'à peu près, ces comités ont les mêmes problèmes en Afrique. Mais en mettant une synergie avec des associations, avec certaines personnes, l'handisport africain va connaître son éveil. Et nous irons plus loin que ça. Parce que moi qui suis venu en mission, ce que je découvre ici, en Europe, sinon en France, l'handisport est très avancé. On ne dira pas que c'est pareil au Congo, en Afrique. Ils sont un peu plus avancés que nous. Mais l'occasion est donnée maintenant. Nous avons entendu le discours de nos athlètes. Et je suis fier d'eux. C'est ce que je demande à tout le monde. Unissons-nous pour que l'éveil de l'handisport congolais, l'éveil de l'handisport congolais soit visible. Je vous remercie. Merci en tout cas, Cyril Loubassa, le chef d'émission du Comité national paralympique, de passage ici en France, en mission bien entendu. Et le bilan est donc positif par rapport à ce que a présenté M. Baudry Gildas Massouanga, que nous allons retrouver justement pendant les Jeux africains et les Jeux paralympiques. Baudry, rapidement avec Acer, la date est déjà retenue pour la prochaine cérémonie, comme la fois passée. C'est que sûr, on le fera au mois d'août à Brazzaville. Mais jusqu'à maintenant, nous attendions, comme je vous ai dit tout à l'heure, le retour d'Eker pour qu'il nous donne la date exacte pour descendre avec les... Merci en tout cas, merci à vous de m'avoir reçu ici. Juste ne perturber votre réunion. Il y a une tradition au Congo qui nous demande, je ne sais pas si vous allez le faire vraiment, de saluer les parents, les mabanga. Parce que quand tu ne salues pas la famille qui te regarde, ils vont t'appeler, ça sera des problèmes, tu vas avoir des problèmes. Il faut peut-être citer les noms, des salutations. Moi je suis un natif de Potopoto, donc Bana Potopoto, le Sako Mabanga Danze. Et ceux qui me suivront sur DRTV se reconnaîtront. Ils verront que Oaza vient à Bisso Penza, à Ota Penza, Ruba Kukuya, Vieux Constant, Davira, tout le monde, Kitoko. À Bax, mes amis de l'école, Pimba, Serge, on est là, on représente le Congo, enfin, Mabanga Ndenge Amukete, et tous ceux qui me verront se reconnaîtront que je suis un des leurs et que... Pas de problème. Est-ce que M. Batima va saluer les parents, va saluer une personne peut-être? C'est juste une tradition, parce que allez, vraiment regarder et les gens ils ont... Moi je salue toute la famille et maman Elisabeth Diabankana, mon frère jumeau, Jeannot Banzouzi, et plus à mon fils Hirod Pemba, lui aussi il est handicapé. Donc pour moi, et je salue aussi les membres de l'association Le Cerveau, comme je suis le président de l'association Le Cerveau, une association de personnes mariées non-voyantes au Congo. Donc je salue tous les Congolais. Ok, d'accord. Président, le chef Loubassa, ça n'empêche pas de dire bonjour aux enfants qui sont restés en Afrique, au Congo, pour un petit coucou, justement. Je commencerai par dire merci au bureau exécutif du Comité national paralympique congolais qui assume me faire confiance, surtout au grand leader, le président Simon Ibovi. Je suis du Christ-là. Ça serait invraisemblable de ne pas dire merci à la famille Nzalankazi, qui sont mes frères.
Sinon, merci à Yassos qui nous aide tous les jours à rentrer dans le net pour voir les informations que le président Baudry nous envoie tous les jours. Et ça serait méchant pour moi. Je dis bonjour et merci à tous les enfants sourds muets du Congo, qui sont mes enfants parce que je suis parent d'enfants sourds et je suis aussi le président de l'association pour l'information et la défense des droits des jeunes sourds au Congo. Et je suis fier de saluer ces enfants et à tous mes amis, à toutes mes connaissances, à Lorenzo Macadetta, à maman Mireille, qui est mon amour, et à tous ceux qui me sont chers. Merci. Merci Baudry. Bonjour à la famille. Et à la famille, ouais, la famille, bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci de pas Donc, pas besoin de citer, mais sauf que je remercie ici Afouz de l'association Kimi & Co qui nous aide avec le Melting Crew. Donc, il y a aussi Eker qui nous aide à acheminer le matériel au Congo. Donc, un petit coucou à Fernande. Fernande Oponga. Oponga, voilà. Donc, et les autres associés et partenaires de l'association Aider sans regard, sans oublier les bonnes volontés qui nous soutiennent depuis le début de nos actions avec l'association. Merci. Merci à vous, merci. C'était donc là un entretien exclusif avec ce comité qui est arrivé ici par le truchement de M. Loubassa et le président de ACR ici en France. Je parle de Aider sans regard, Baudry Massonga. Vous aurez les nouvelles de toute façon, de temps en temps, avec ce qui se passe, les préparatifs aussi. Nous serons de l'autre côté de Brazzaville dans pas longtemps et nous sommes à cheval. Merci en tout cas à vous, à très bientôt. Merci.